je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Après avoir abordé le tabac, la drogue, le cholestérol, le diabète, l'activité physique et les effets des écrans, nous continuons cette deuxième saison de prévention avec un sujet omniprésent dans notre société, le stress. Le stress est-il nécessairement mauvais pour la santé ? Doit-on faire la différence entre stress et anxiété ? Quels sont ses impacts sur notre santé à long terme ? Et surtout, comment réduire le stress dans notre quotidien ? Pour en parler, nous retrouvons comme d'habitude le docteur Diane de la Clergerie. Bonjour Diane. Bonjour Jean-François. Diane, tout d'abord, comment est-ce qu'on peut définir le stress sur un plan médical, scientifique ? Sur un plan purement biologique, le stress aigu est une réaction de notre organisme qui est tout à fait normale face à un événement perturbateur qui va être perçu comme étant agressif. Il faut savoir que cette perturbation, elle peut venir de l'intérieur, par exemple une douleur qu'on ressent dans notre corps, ou venir de l'extérieur. Je pense par exemple en période hivernale aux vagues de froid. Mais concrètement, comment ça fonctionne ? Alors notre cerveau va percevoir cet élément perturbateur, ce qui va déclencher ensuite une phase dite d'alarme et permettre ensuite à notre corps de s'adapter rapidement grâce en gros à 3 grandes étapes. Premièrement, si vous êtes en train de traverser un passage piéton au feu vert et qu'il y a une voiture qui vous fonce dessus, il faut que vous puissiez tout de suite vous extirper de cette situation. Et donc vous allez avoir une réponse motrice immédiate qui va donc vous permettre cette fuite. Deuxièmement, vous avez aussi l'activation d'une partie de notre système nerveux qui s'appelle le système nerveux autonome, qui est composé de 2 branches, dont celle qui est dite sympathique et qui va nous permettre d'accélérer un certain nombre d'organes dans notre corps, et notamment le système cardiovasculaire, respiratoire, mobiliser nos réserves d'énergie, etc. Et troisièmement, on va avoir aussi une libération d'hormones grâce à nos glandes surrénales. Alors les glandes surrénales, ce sont les glandes qui sont au-dessus des reins, comme leur nom l'indique, qui sont de forme triangulaire et qui vont libérer de l'adrénaline, du cortisol, et tout ça va nous permettre donc de répondre au mieux au stress. Et puis évidemment, tout ça va se remettre à fonctionner normalement dès que le stress ou l'élément perturbateur en tout cas disparaîtra. Mais histoire qu'on comprenne bien, est-ce que le stress, c'est la même chose que l'anxiété ? Si on parle d'une anxiété ponctuelle, alors oui, ça peut être effectivement une émotion qui est liée au stress. En revanche, si on parle de l'anxiété dans le sens d'une anxiété chronique, là, ça va plutôt rentrer dans le cadre de troubles anxieux, et à ce moment-là, c'est différent puisqu'il s'agit de troubles psychiques, donc d'un état pathologique qui nécessite une prise en soin adaptée. Alors du coup, si je me retrouve dans une situation de stress immédiat, que se passe-t-il exactement dans mon corps ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez avoir d'une part une production d'énergie, encore une fois, pour pouvoir fuir cette voiture quand vous traversez au passage piéton. Et donc, vous allez être à la fois en état d'alerte, au niveau de votre cerveau, vous allez être en hypervigilance. Vous allez aussi avoir votre tension qui va augmenter, votre fréquence cardiaque qui va s'accélérer. Vous allez aussi avoir une tension musculaire, transpirer, et puis aussi, toujours pour pouvoir courir, etc., si besoin, une augmentation de vos capacités respiratoires. Et puis, en même temps, vous allez aussi avoir une économie d'énergie, justement, pour pouvoir mieux canaliser tout ça. Et par exemple, vous avez votre digestion qui va ralentir, parce que ça consomme énormément d'énergie. Également, vos sphincters qui vont se refermer, parce que s'il faut fuir, c'est peut-être pas le moment d'avoir envie d'aller aux toilettes. Donc voilà, vous avez tout ça qui se met en place. Alors là, tu nous parles des effets à court terme, mais si le stress est répété sur le long terme, comment est-ce que notre corps réagit ? Alors, comme on le voyait juste avant, lors d'un stress aigu, notre corps réagit de plein de façons différentes pour pouvoir se sortir d'une mauvaise situation, et c'est extrêmement utile. En revanche, si notre corps continue à se mettre en état d'alerte, d'hypervigilance, prêt à fuir sur le long terme, vous vous rendez compte que c'est épuisant à force. Et donc, si votre corps ne peut jamais revenir à la normale, c'est ce qui se passe avec le stress chronique, et c'est extrêmement néfaste pour votre santé. D'une part, vous allez avoir l'apparition de symptômes, de signes physiques, que ce soit des troubles du sommeil, une fatigue au long cours, des reflux gastriques, des maux de tête, etc. Mais surtout, vous risquez d'avoir l'apparition de maladies liées à ce stress chronique,
Je pense évidemment en premier lieu aux maladies chroniques dont on a tant parlé dans ce podcast, qu'il s'agisse d'hypertension artérielle, de cholestérol, également de diabète, tout ça qui peut vous mener à un infarctus du myocarde ou un AVC. Vous avez aussi, deuxièmement, un risque de Takotsubo au niveau cardiaque. Si vous n'avez pas entendu parler, c'est un peu comme un infarctus de stress qui arrive plutôt chez les femmes en périménopause ou après, qui ont eu beaucoup de stress chronique dans leur vie. Et lors d'un stress aigu, même petit, elles vont faire donc ce Takotsubo et ça peut être extrêmement grave si ce n'est pas pris à temps. Troisièmement, vous avez aussi évidemment un impact sur votre santé mentale avec un risque accru de développer des troubles anxieux, une dépression, des addictions, etc. Et puis vous pouvez même avoir, in fine, un impact sur votre fertilité puisque le stress chronique peut également impacter le cycle menstruel de la femme. Et du coup, pour réduire le stress, alors bon, on entend beaucoup parler de yoga, de méditation. Quelles sont exactement les techniques qui ont prouvé leur efficacité en la matière? Alors avant de parler de technique, je pense qu'il est important de rappeler les règles d'hygiène de vie qu'on rappelle souvent, encore une fois sur ce podcast, mais qui sont ô combien essentielles. Ça va passer à la fois par un rythme de sommeil régulier, par une limitation aussi des sources d'excitants dans la journée. Et pour ça, je vous invite à écouter notre tout premier épisode sur la caféine. Et puis, évidemment, aussi faire de l'activité physique régulièrement. Ça aussi, ça va vous aider à mieux gérer votre stress au quotidien. Deuxièmement, vous avez effectivement des techniques qui peuvent vous aider. En fait, elles sont extrêmement variées. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que c'est la respiration qui va vous aider à mieux le gérer, ce stress. Pourquoi ? Parce que quand vous allez vous concentrer sur l'inspiration, l'expiration, en fait, votre stress va quasi systématiquement diminuer, voire disparaître. Donc ça peut passer évidemment par le yoga, la méditation, tout ce que vous voulez. Je pense également aussi à la cohérence cardiaque, qui est de plus en plus promue et qu'on peut même appliquer grâce à des applications gratuites. Et puis enfin, surtout, n'oubliez pas de trouver un peu de temps pour vous, ne serait-ce que de temps en temps, quelques minutes, voire une heure si vous pouvez. Malgré toutes les contraintes du quotidien, c'est important de faire des choses qui nous plaisent, qui nous détendent et qui nous font du bien. Et quand est-ce qu'on doit avoir recours à une thérapie, voire à des traitements médicamenteux alors? Encore une fois, je vais répéter, l'hygiène de vie est probablement le premier traitement qu'il faut mettre en place pour lutter contre ce stress au quotidien. Également chercher le soutien de son entourage, en parler aussi si on se sent un peu stressé. La réassurance, c'est extrêmement important. Évidemment, ça ne suffit pas toujours. Il y a des situations dans lesquelles on est obligé d'aller consulter et je pense notamment aux fameux troubles anxieux dont on a brièvement parlé tout à l'heure, qui peuvent se caractériser par un trouble anxieux généralisé, une hypervigilance en permanence, etc. Des attaques de panique pluriquotidiennes parfois, l'apparition de phobies, de TOC, ce sont des troubles obsessionnels compulsifs. Donc vous avez quand même tout un tas de symptômes qui doivent vous alerter et vous faire consulter et éventuellement qui mèneront à un traitement. Je pense également au fameux stress post-traumatique dont on entend souvent parler lors des attentats et qui ont été découverts chez des militaires à la base qui revenaient de contrées en guerre et chez qui, en fait, on a une répétition des événements traumatiques. On va petit à petit se mettre à éviter certaines situations. On va être en état d'alerte en permanence. Et ça aussi, ça doit vous mener à consulter. Et je tiens ici à préciser qu'il n'y a pas de gravité, enfin qu'il n'y a pas de situation plus grave ou moins grave devant mener à un stress post-traumatique. Vous pouvez avoir été victime d'un petit accident mineur ou d'un gros attentat. Vous pouvez tout à fait développer un stress post-traumatique. Une dernière question avant de conclure, et pour aller plus loin, tu voulais nous parler du stress au travail. Oui, parce qu'en 2023, il faut savoir qu'il y a une source gouvernementale qui a déclaré que les maladies psychiques reconnues d'origine professionnelle étaient en forte hausse, de plus de 25%. C'est énorme. Et j'en profite du coup ici pour parler du burn-out, qui est un épuisement à la fois physique, mental, émotionnel, et qui peut être prévenu sur le lieu de travail grâce à de multiples précautions qui peuvent être prises, que ce soit à la fois par de l'information, comme on fait ici, en réduisant la charge de travail, en améliorant aussi évidemment la reconnaissance sur son lieu de travail et puis
la cohésion au sein de l'équipe et le soutien de sa hiérarchie. Il est désormais temps de conclure. Le stress est une situation que nous expérimentons tous à des degrés divers. Il est utile lorsqu'il s'agit de se sortir d'une mauvaise situation rapidement, mais sur le long terme, il est néfaste pour notre santé. Heureusement, il est possible de prévenir le stress quotidien grâce à une bonne hygiène de vie et à des techniques de relaxation. Si cela n'est pas suffisant, alors il est indiqué d'aller consulter un professionnel de santé. Merci Diane pour ces éléments. Merci Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de J'ai une question de docteur. D'ici là, bonne journée à tous et prenez soin de vous.